Moi j'irai, oui j'irai, j'irai où tu me conduis, je suivrai chacun de tes pas. Moi j'irai, oui j'irai, j'irai partout dans le monde et ton amour je répandrai. Où j'irai, j'irai où tu me conduis, oui mon Jésus, je te suivrai. Salut, c'est moi Martine. Comment vas-tu? Es-tu parvenue à trouver à la maison un endroit bien à toi où tu pourras dorénavant avoir des conversations seul à seul avec Dieu, notre bon papa? Aujourd'hui, c'est notre dernier jour de rencontre. J'étais très contente de faire ce petit parcours avec toi durant cette semaine, autour de la vie de Daniel. J'espère que tu as appris beaucoup de choses. Peut-être que pour toi, c'était juste un rappel de ce que tu connaissais de lui. Mais ce qui est très important, c'est que tu puisses suivre l'exemple de Daniel sur plusieurs sujets. Comme par exemple, sur sa capacité à rester calme devant toutes les situations, même dans les moments stressants, difficiles et effrayants. Plusieurs fois, Daniel et ses compagnons ont été menacés de mort par le roi ou par les ministres jaloux du royaume. Ils ont toujours gardé leur calme face à ces menaces. Même quand ils ont été jetés dans la fournaise ardente ou dans la fosse aux lions, ils ont gardé leur calme et n'ont pas changé de parole pour éviter la mort. Tu te souviens du jour où les trois compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, ont refusé de déshonorer Dieu en se prosternant devant la statue de Nebuchadnezzar? Malgré peut-être leur peur, ils ont choisi de faire confiance à Dieu. Ils ont été jetés dans la fournaise ardente, mais n'ont pas été brûlés, car Dieu a fait un miracle. Et Jésus est descendu les protéger dans le feu. Cette aventure t'a montré que Dieu est un Dieu de parole et il protège tous ceux qui lui font confiance. Et souviens-toi également que Daniel nous a montré qu'il ne faisait rien sans demander conseil à Dieu. Et parce qu'il avait pris l'habitude de toujours lui demander conseil, il était devenu aux yeux du roi un homme très sage. Les rois qui ont régné à Babylone ont toujours considéré Daniel comme l'homme le plus sage. En cela, il devançait les autres devins, les magiciens, les astrologues et tous les prétendus sages du pays. Tout cela venait du fait que Daniel avait une vraie relation avec Dieu. Il était toujours en train de parler avec lui. 3 fois par jour, il était en prière. Il ne prenait aucune décision sans demander d'abord à Dieu ce qu'il en pensait. Nous devons faire pareil. Donc, si on résume ce que nous avons vu durant toute cette semaine, 1. Il faut apprendre à avoir une relation étroite avec Dieu, qui est ton Papa éternel. Pour cela, je te conseille de trouver chaque jour un moment avec lui. Par exemple, tu peux t'isoler dans ta chambre ou dans un coin de la maison où tu ne seras pas dérangé. Prends ta Bible. Tu peux commencer par lire des psaumes ou encore les premiers livres du Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Dans ces 4 évangiles, tu y verras relater la vie de Jésus, son sacrifice pour toi. Inutile de lire pour lire. Tu peux prendre un chapitre chaque jour et t'appliquer à bien le comprendre pour apprécier ce que l'on y dit sur Jésus. Tu peux chanter des cantiques que tu connais ou d'autres chants appris à l'église. Si tu n'en connais pas, ce n'est pas grave. Par contre, avant de commencer à ouvrir la Bible, prends l'habitude de toujours prier. Parce que tu demanderas à Dieu dans ta prière d'envoyer le Saint-Esprit afin qu'il t'aide à bien comprendre ce que tu lis.
mais également afin qu'il t'aide à entendre Dieu quand il te parle. Et surtout, crois que Dieu vient à tes côtés dans ces moments d'intimité. 2. Et comme nous parlons de croire, en 2, il faut apprendre, mais je dirais plutôt demander à Dieu de t'apprendre à lui faire confiance chaque jour, quand tu seras en conversation avec lui. C'est dans la prière que tu lui demanderas son aide. Dis-lui tes difficultés. Dis-lui tout ce que tu as du mal à dire aux autres. Demande-lui son aide pour tout ce qui te tient à cœur. Et crois simplement qu'il est avec toi, dans ta chambre ou dans l'espace que tu as choisi pour le rencontrer. Si tu as du mal à faire confiance, dis-le lui, car Dieu aime que ses enfants lui parlent franchement. Tu constateras au fil des jours qu'il te répondra. Par exemple, dans un texte de la Bible qu'il t'inspirera à lire ou dans ce que te dira quelqu'un dans la journée, ou encore tu l'entendras te parler dans ta conscience au moment où tu seras en prière, par exemple. Attention, laisse Dieu décider quand et comment il te parlera. Mais fais-lui confiance. Et autre chose, il peut mettre du temps avant de répondre à une question que tu lui poseras. Dieu sait mieux que nous quand et comment nous parler. Laisse-le faire. En 3, que ces moments d'intimité soient très réguliers avec Dieu. Daniel priait 3 fois par jour. À toi de voir quand tu peux commencer ta relation avec Dieu. Il n'est pas nécessaire de commencer 3 fois par jour si ce n'est pas possible. Mais tu peux le faire déjà 1 fois par jour. C'est le plus important. Au fur et à mesure que tu grandiras dans la foi, tu verras que tu auras besoin de rencontrer Dieu plus d'1 fois. Ça viendra. Mais tu peux faire comme certains qui rencontrent Dieu très tôt le matin. Moi, je me lève très tôt, vers 4h45 du matin. J'aime bien cette période-là, car autour de moi, tout est encore silencieux. Tout le monde dort et moi-même, je me sens plus en forme. Je ne suis pas épuisée puisque je me réveille. Tu peux aussi le faire en fin de journée, le soir, au moment d'aller dormir, mais à condition de te sentir encore capable de prier sans t'endormir, parce que tu as sur tes épaules toute la fatigue de la journée. Moi, j'y arrive aussi le soir, car avant de dormir, je fais le point avec Dieu sur la journée passée. On a notre petite conversation ensemble. C'est à toi de voir quel moment de la journée est le plus approprié pour toi. Ne fais rien dans la précipitation. Prends ton temps. Demande à Dieu justement de t'aider à trouver le moment le plus approprié pour le retrouver. Que ce rendez-vous entre vous soit choisi avec lui et c'est un bon début pour une relation charmante avec ton Dieu. Tu seras comme Daniel qui retrouvait Dieu tous les jours et qui, fort de cela, restait toujours calme et tranquille car il savait que son papa qui est au ciel et qu'il allait rencontrer dans la journée allait lui dire quoi faire dans toutes les situations, même les plus difficiles et les plus stressantes. Garde toujours à l'esprit que Dieu sera toujours au rendez-vous dans ces moments d'intimité. J'espère que durant cette semaine, à travers tout ce que nous avons vu ensemble, tu as pu trouver des pistes intéressantes pour avoir une vraie relation avec Dieu. Il y a une chose que je dis souvent aux enfants. Tu n'es pas trop petit pour travailler pour Dieu. Eh bien, j'ajoute, tu n'es pas trop petit pour avoir des rendez-vous passionnants avec Dieu. Il n'y a pas que les adultes qui doivent le faire. Chaque personne doit chercher à rencontrer Dieu et apprendre à mieux le connaître. C'est donc pareil pour toi. Avant de te quitter, en espérant que tu auras décidé de mettre en place ce bon moment d'intimité avec Dieu, j'aimerais que nous redisions ensemble le texte biblique que nous avons récité durant toute la semaine. Il se trouve dans Ésaïe 30 au verset 15. « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Prions ensemble. Tendre Père éternel,
Papa d'amour, nous sommes ici inclinés devant toi parce que nous savons que tu nous aimes et que nous t'aimons nous aussi. Ô Père éternel, nous voulons, comme Daniel, comme Shadrach, Meshach et Abednego, avoir une relation intime et quotidienne avec toi. Aide-nous à trouver avec toi ce moment le plus approprié. Inspire-nous toi-même quand être en relation avec toi. Donne-nous de trouver aussi un lieu appréciable, calme et tranquille où nous pourrons le faire. Tendre Père céleste, bénis chaque enfant, chaque jeune qui te regarde, qui nous écoute aujourd'hui et permets qu'ils puissent chacun développer cette relation étroite avec toi et qu'ils grandissent dans la foi. Nous t'avons prié en te remerciant pour toutes tes bontés, au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Chers jeunes, chers enfants de l'Éternel, cette semaine de prière des enfants et des adolescents se termine aujourd'hui. Puisse l'Éternel t'accompagner tous les jours de ta vie, qu'il soit ton guide et ton conseiller dans tout ce que tu entreprendras, et qu'il permette que tu sois un bon exemple que les gens qui te côtoient voudront suivre, et que comme Daniel, tu marches tranquille, calme et confiant dans la vie. À très bientôt, cher ami, et prends soin de toi par la grâce de Dieu. Je suis